On continue avec quelques questions qui portent sur les relais K1 et K2. Avec une première question qui est celle-ci: pourquoi a-t-on utilisé deux bobines pour K1 et K2 au lieu d'une seule? Alors en effet, si on regarde le schéma électrique, au premier abord, il apparaît qu'il y a assez peu de contacts utilisés, ce qui ne justifie pas vraiment l'usage de deux bobines. Alors, quand on y regarde de plus près, et notamment lorsqu'on s'intéresse à la constitution de K1 et K2, on va se rendre compte qu'il y a un problème à résoudre concernant K1 et K2. En effet, nous avons besoin d'une temporisation travail et d'une temporisation repos. Donc de deux modules, ici, représentés, des modules frontaux de contact temporisé. Sur un relais, on ne peut installer qu'un seul module frontal. Ça veut donc dire que pour installer deux temporisations, une travail et une repos, ce qui est notre cas, eh bien on a besoin de deux supports, donc deux relais. Ce qui va engendrer nécessairement un coût supplémentaire, mais il n'y a pas d'autre solution pour répondre à cette situation. On va profiter de cette question pour répondre à la suivante, concernant les références des matériels. Donc pour K1 et K2, on doit choisir une bobine, un relais. On nous propose deux modèles, le modèle CAD50 qui comporte 5 contacts à fermeture, le relais CAD32 qui comporte 3 contacts à fermeture et 2 contacts à ouverture. Et puis on nous propose également un certain nombre de références pour les contacts temporisés. Alors, en ce qui concerne les relais, les contacteurs auxiliaires, on peut indifféremment choisir les deux références. En effet, si on regarde attentivement les schémas électriques, il n'y a pas de restriction particulière liée au contact instantané. Alors, néanmoins, dans un cas comme celui-ci, moi je recommanderais plutôt de choisir une référence CAD32, parce que en cas de modification de l'installation, eh bien, on dispose de contacts de nature différente, ce qui va permettre plus facilement de répondre à un ajout éventuel de fonctionnalités. La référence CAD50 ne dispose pas de contact à ouverture, ce qui pourrait être embêtant. Il nous faut ensuite un bloc temporisation travail, et ce bloc temporisation travail, il doit être réglé à 5 secondes. La deuxième référence convient bien à cette situation. On a également besoin d'un contact temporisation temporisé repos, et ce contact doit être temporisé à 10 secondes. Cette fois-ci, c'est la référence LAD R4 qui convient. Donc pour résumer, on va pouvoir choisir deux relais de type CAD32 plus une référence LADT2 et une référence LADR4. Alors dans la question suivante, on demande de compléter le schéma électrique en ajoutant différents voyants. Ces voyants sont destinés à nous permettre, pour le premier, de signaler la mise sous tension de l'installation, la présence de tension. Pour le second, que la pompe fonctionne. Et pour le troisième, que le dégrilleur fonctionne. Alors, sur le schéma électrique, les voyants sont déjà représentés. On n'a donc plus qu'à ajouter les éléments nécessaires au fonctionnement. Alors, pour le voyant H1, ici, on n'a rien de spécial à ajouter. Un fil suffit pour alimenter ce voyant en permanence et donc signaler la mise sous tension du circuit de commande, donc de l'installation. En ce qui concerne l'état de la pompe, le plus simple consiste à faire appel à KM2. En effet, KM2 pilote la pompe,
Donc un contact de KM2 va permettre d'alimenter le voyant suivant. Donc d'allumer le voyant H2 lorsque le contacteur KM2 sera fermé, donc lorsque la pompe fonctionnera. Et puis de la même façon, on ajoute un contact pour H3, et cette fois-ci c'est un contact de KM1 qui permet donc l'alimentation de ce voyant d'état du dégrilleur. Dernière partie de l'exercice, on demande de faire un repérage des conducteurs, un repérage des bornes de raccordement des appareils, un repérage des contacts en complétant les références croisées de chaque bobine, et enfin de compléter la numérotation des bornes pour le circuit de puissance et le circuit de commande. Alors pour compléter tout ça, on a besoin des informations de la page 4 qui vont nous fournir des éléments pour le repérage des bornes des appareils. Et puis pour le reste, tout va se compléter sur le schéma électrique. Alors on commence par le repérage du circuit de puissance. Je ne vais pas tout représenter ici pour aller un peu plus vite. Donc on va commencer par repérer les contacts en procédant de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Donc ici on aura par exemple le fil 1.1, 1.2, 1.3, et puis en continuant 1.4, 1.5, 1.6, et puis on va continuer les différents circuits. Donc je continue toute la partie 400 volts. Ici à gauche 1.7, 1.8, etc., etc. 1.9, et on continue de la même façon. Pour le circuit de commande, on va adopter le même principe. Alors attention à bien commencer par la partie d'alimentation du circuit de commande, qui est directement ici au niveau du secondaire du transformateur, c'est-à-dire que les fils 2.1 et 2.2 sont ici. Et puis si je continue, j'ai 2.3 et 2.4. Et les fils 2.3 et 2.4, je vais les retrouver sur le circuit de commande. 2.3, 2.4. Donc à partir de là, l'usage veut qu'on progresse de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Donc par exemple, j'aurai ici 2.5, 2.6. Alors, un petit rappel sur la notion d'équipotentiel. Ici, le fil 2.5, c'est l'ensemble de cette liaison. Et le fil 2.6, c'est l'ensemble de celle-ci. Et on continue sur la branche suivante. Donc ici, j'aurai 2.7, 2.8, etc. 2.9. Alors j'arrête ici pour ne pas en faire de trop, mais une fois qu'on a commencé, il suffit de continuer sans oublier de fil, bien évidemment. Alors deuxième partie, on souhaite le repérage des bornes de raccordement. Alors côté puissance, il n'y a rien à faire. Par contre, côté commande, il va falloir qu'on s'intéresse aux différents contacts des relais K1, K2 et K3. Alors, en ce qui concerne les contacts instantanés, nous avons un contact instantané pour K1. On va prendre le premier de la liste, 13-14. En ce qui concerne K2, pas de contact.
Et pour K3, eh bien, comme on a le même type de relais, a priori, eh bien, on va prendre également un contact 13-14. Il n'y a pas d'autres contacts instantanés, il n'y a plus que des contacts temporisés. Là encore, les valeurs nous sont données sur le schéma. Donc pour les temporisations de type travail, eh bien, le repérage, c'est 67-68. Et pour les temporisations de type repos, c'est 57-58. Et a priori, là, nous avons repéré tous nos contacts. La commande suivante, c'est donc de repérer sous chaque bobine de relais les différents contacts. Alors, on doit repérer chaque contact et indiquer également où il se situe. Alors, pour K1, alors je vais l'écrire ici, pour K1, on a un contact 13-14 qui est situé sur le folio 2, colonne C. On a un contact 67-68 qui est situé sur le folio 2, colonne J. Et on procède de la même façon pour les autres. Je ne fais pas les autres éléments pour ne pas alourdir la figure. Alors, dernière chose à effectuer, ce sont le placement et les bornes du circuit de puissance et du circuit de commande. Bornier X1 pour la puissance, bornier X2 pour la commande. Je reviens sur le circuit de puissance. Alors, on a besoin de bornes pour alimenter les moteurs. On va donc avoir ici des bornes sur chacune des phases des moteurs. Alors, petite précision ici, on n'a pas représenté le fil vert jaune afin de ne pas alourdir le schéma. Donc 6 bornes, et on va repérer par exemple ces bornes, x1.1, x1.2, x1.3, j'en fais quelques-unes, x1.4, etc. Le bornier x1, c'est donc le bornier du circuit de puissance. On revient maintenant au circuit de commande, et pour le circuit de commande, là on peut constater que il faut dans un premier temps placer toutes les bornes. Alors toutes les bornes, elles vont être utiles à chaque fois qu'on a un équipement qui n'est pas sur la platine de câblage. Les éléments qui ne sont pas sur la platine de câblage, on va les repérer ici, on va les surligner dans un premier temps. Alors ce seront les capteurs, les capteurs sont bien sûr dans la cuve du poste de relèvement. Ce sont les interrupteurs de commande qui, eux, vont être placés sur un pupitre, par exemple sur la face avant de l'armoire. Et puis, c'est également les voyants. Donc pour tous ces éléments-là, il faut prévoir des bornes. Alors, pour les poires de niveau, c'est assez simple. On va placer une borne de chaque côté du contact. Je vais commencer le repérage en même temps. X2, 1. X2, 2. X2, 3. X2, 4. Et on continue de la même façon. Donc pour S2, on a besoin de 2 bornes. Pour S1, alors on peut au choix utiliser 3 bornes ou seulement 4. En effet, on peut remarquer ici que sur la liaison qui est située sous les contacts, eh bien, il y a un point commun. Alors on peut faire l'économie d'une borne en plaçant 2 bornes pour chacune des liaisons supérieures et une seule borne pour la liaison inférieure. Enfin, il reste les voyants sur lesquels on va placer à chaque fois 2 bornes.
Et là également, on pourrait éventuellement utiliser moins de bornes pour mutualiser des connexions. Je ne finis pas le repérage, mais il s'effectue de la même façon que précédemment. Voici ce qui conclut cet exercice. Reprenez les éléments pour lesquels vous avez éventuellement des difficultés et n'hésitez pas à poser des questions lors d'un prochain cours.